Ma passion des ours est venue de celui-ci, qui a mon âge. Donc en vieillissant, je m'y suis de plus en plus attachée. Et j'ai commencé à vouloir créer quelques ours. Donc j'ai trouvé un patron qui m'a un petit peu aidée. Et puis après, je suis allée voir un salon d'ours et poupées où j'ai rencontré quelques créatrices qui ont bien voulu me donner leur petit secret de fabrication d'ours. Donc j'ai commencé à créer quelques ours en synthétique, sur des tissus synthétiques. Et puis après, je me suis lancée en achetant quelques mohair, puisque le mohair est la matière noble de l'ours, de nos ours traditionnels. Donc j'ai acheté quelques mohair, différents mohair de couleurs, des yeux en verre pour pouvoir créer tous ces ours. Donc voilà, ça c'est l'ours traditionnel articulé. Donc après, vous faites les formes que vous souhaitez, les bras plus ou moins droits, plus ou moins longs. Les mohair sont rasés. Ça, ce sont des ours traditionnels. Après, je les habille au gré de ma fantaisie. Donc voilà, une fois que le choix de la forme, le choix est fait, dans les mohair, on taille les patrons et puis ensuite on les assemble. Ils sont bourrés avec de la fibre synthétique. Les têtes, je mets de la frisette, de la paille de bois pour pouvoir ensuite broder les nez plus correctement. Une fois que les articulations sont posées, on assemble l'ours. Voilà, donc celui-ci est prêt à prendre sa place. Voilà, déjà là c'est une ébauche. Évidemment ça ne ressemble pas à grand-chose. Ensuite les bras seront bourrés de la même façon et mis en place. Et puis ma foi la tête, alors là après la réussite de l'ours dépend de la tête surtout. Donc on a des gabarits. Les gabarits pour le choix des yeux. Donc une fois que la tête est bien bourrée, vous choisissez les yeux qui vous semblent le plus appropriés. Et puis vous pouvez déjà voir un petit peu l'allure qu'il pourra avoir et modifier si ça ne vous convient pas. Donc la finition de celui qui est actuellement en fabrication, une fois terminé, voilà, ça donnera ça. C'est exactement le même patron. Bon, le tissu est différent, mais le patron est exactement le même. Voilà. Ça, c'est le petit ours articulé comme ils étaient à tout premier temps de leur création. Ils sont tous articulés avec des goupilles, des rondelles. Voilà. Ça, c'est le b.a.-ba de l'articulation. Et l'articulation est serrée ensuite avec une pince. Donc, ils sont impossibles à enlever, puisque tout se fait ensuite par la couture au niveau du dos, qui est la couture de finition. Donc là j'ai choisi un nœud, mais vous pouvez l'habiller à votre. Donc voilà, après je me suis un petit peu spécialisée dans les danseuses, puisque là aussi, n'est-ce pas, j'ai conservé mon tutu d'époque. Donc voilà, j'ai tout un choix de tissu qui me permet de réaliser des petites oursonnes danseuses. Et là, je lui ai fait les pattes comme pour être sur des pointes. Donc pour toutes ces créations sont présentées dans des salons. Ce sont surtout des salons d'ours et de poupées. Il y en a quelques-uns en France, donc dans la région PACA, il y en a. Il y en a à Salon de Provence, il y en a à l'Île-sur-Sorgue, il y en a à Flassan, il y en a à Saint-Mandrier. On se retrouve toutes et on compare un petit peu nos réalisations, on échange notre savoir-faire. Et ça nous permet aussi de rencontrer des clients qui nous disent un petit peu ce qu'ils en pensent et ce qui leur plaît. Enfin voilà, ça nous permet d'échanger et aussi d'acheter des créations entre nous, puisque j'ai toute une petite collection
de création d'autres collègues. Voilà, donc tout ça, ce sont des... Ça, enfin, ce ne sont pas des ours en mohair, donc ça, c'est totalement différent. Mais par contre, en dessous, ce sont des ours qui ont vécu, qui ont bien vécu, qui ont participé à l'enfance de pas mal de gamins. Et ça, ce sont des créatrices, voilà, qui fabriquent leurs ours. Donc il y a quelques ours connus, Hermann. Hermann, ça, ce sont des ours allemands. Et puis, je ne sais pas, j'ai le Steph, mais je me souviens plus. Ah, il est là. Ça, c'est le Steph. C'est ce que Madame Angela Merkel a offert à Nicolas Sarkozy lors de la naissance de son petit. Elle a offert un Steph, qui est une très grande fabrique allemande. Celui-ci est même dédicacé. Voilà. Donc tout ça, ce sont des ours de créatrices. Ça, c'est une amie, Magali, qui fabrique aussi ces ours et qui m'a un petit peu expliqué comment on créait les ours. Donc il y en a quelques-uns qui viennent des États-Unis, puisque ça, les États-Unis sont très friands de tous ces teddy bears. Le mohair a une trame beaucoup plus raide, plus rigide, et c'est beaucoup plus pratique. Là, les synthétiques, vous avez du poil dans toute la pièce. C'est pas facile. Et là, je me suis lancée dernièrement. J'ai voulu tester un petit peu, voilà. Donc j'ai fait un lapin. Donc ça, c'est le tout premier que ma fille a déjà réservé. Ça s'appelle comment? Franklin. Détail important, la petite queue. Ah oui. N'est-ce pas? Mais pareil, même travail, articulé aussi. Et les yeux sont en vert. Donc j'essaierai de voir si je pourrais pas faire une petite ossature pour pouvoir positionner les oreilles. Voilà, ça c'est le catalogue de toutes mes réalisations. Ce qui me permet de reproduire ensuite des modèles ou quand j'oublie un petit peu ce que j'ai réalisé, je me replonge dans les photos et je refais un patron. Voilà, mais ce qui est bien, c'est que j'ai tout ce que j'ai créé. Et vendu. Et vendu, pour la plupart, oui. Ça coûte combien un ours? Les ours en mohair sont à partir de 60 €. Les ours, c'est la matière première qui fait le prix de l'ours. Les ours en synthétique sont moins chers. Mais l'ours mohair avec les yeux en vert, la fibre, le mohair est très cher à l'achat. Réparer les ours? Comment? Pour réparer les ours? Pour réparer les ours, comme je ne suis pas une professionnelle, je ne demande pas grand-chose. Ça, c'était l'ours avant. Oui. Voilà, l'état des pattes. Je ne sais pas si on voit bien. Et malheureusement, Jacques a les photos l'ours après. Il est mort.